Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Et rappelez-vous que ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, simplement des énergies dont vous pouvez vous saisir. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. J'ai deux cartes qui sont venues, je les prends. Et nous avons donc la carte du Capricorne et nous avons la carte du Lion. Alors, ici, on peut avoir un lien entre des enfants ou des petits-enfants et des grands-parents. Mais on est aussi dans une énergie qui vous apporte finalement le fruit de quelque chose. Puisque le Capricorne, c'est ce qui va vous aussi vous porter à une forme de sommet. C'est aussi le fruit de vos efforts, des efforts acharnés que vous avez pu fournir dans un domaine ou dans un autre. C'est aussi, pour certains et certaines, un rayonnement public d'une certaine façon, quelque chose qui vous met en avant. C'est aussi la possibilité, grâce à ce lion, d'optimiser un potentiel créatif, de travailler avec ardeur, justement, sur une création, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, c'est aussi la possibilité de rayonner pleinement grâce à tout ce que vous avez appris, grâce à votre expérience, grâce à vos savoirs, à tout ce que vous avez engrangé. Et enfin, c'est un petit peu comme si, voilà, vous étiez enfin reconnu à votre juste valeur. Alors, le défi de la période pour vous, les Verseaux, décidément, les cartes veulent venir toutes seules. Nous avons la carte du mariage. Donc, j'ai eu aussi les fiançailles. Donc, la première chose que j'ai dite, c'est ce n'est pas parce que vous avez cette carte que vous allez vous fiancer. Ce n'est pas parce que vous avez cette carte que vous allez vous marier. Donc, ici, cette carte, elle nous apporte aussi quelque chose qui a la possibilité de s'apaiser. Et ce que ça vous dit, c'est qu'il est important aussi de rassembler ce qui a besoin de l'être. De favoriser ce qui va être source de quiétude, de calme, de respecter les tempéraments, les choix, les orientations de chacun, tant que tout reste dans une forme de, on va dire, de respect. C'est aussi quelque chose qui vous apporte la possibilité d'une stabilité que vous n'êtes pas sûr de vouloir, dans certains cas. Il peut y avoir quelque chose d'important qu'on vous propose autour d'un contrat ou d'une relation. Il peut y avoir aussi quelque chose qui questionne, qui remet en question une union ou un accord ou une entente
quelconque, une collaboration. Ça peut être aussi le retour, on va dire, à la vie après une période de repli. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Tiens, comme les Capricornes. J'adore parce qu'on a la libération. Et cette libération, c'est vraiment quelque chose qui permet de totalement vous détacher, vous libérer d'une situation qui était négative, qui peut être un lien, une situation, un comportement aussi, quelque chose qui était négatif ou toxique, dont vous allez pouvoir vous désenchaîner, vous libérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Et j'aime cette carte parce qu'on est ici dans une idée d'envol, en fait. Hein, vous voyez, il y avait quelque chose dans lequel vous pouviez vous enfermer. Ça peut être aussi des croyances. Enfin, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ça sera différent pour chacun, chacune d'entre vous. Ok. Alors, ici, vous avez amélioré votre concentration. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas vous concentrer. Hein, c'est pas du tout ça. C'est une carte, d'ailleurs, qui va bien, je trouve, avec ce Capricorne. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Je suis désolée. Voilà, ça y est. En fait, j'ai mon chauffage ici, c'est la clim réversible. Et je pense que c'est peut-être ça qui crée un petit peu de choses bizarres. Bref, ici, on vous parle de focaliser sur ce qui pourrait être et épanouissez-vous dedans. Donc, concentrez-vous, portez votre attention sur ce que vous désirez, sur ce que vous désirez voir venir à vous, sur ce que vous désirez voir se réaliser, se manifester dans votre vie et ressentez ce que vous allez ressentir. Vous savez, c'est un petit peu comme quand avec ces cartes-là, je sors la carte de la rêverie. Donc, c'est le même message ici, où en fait, on ne vous dit pas de vivre dans le futur, d'oublier le moment présent et de vous projeter dans autre chose. Oui, projetez-vous dans ce que vous désirez, mais pas dans l'idée d'attendre que ça vienne et du coup de ne pas vivre, mais simplement pour, comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà présent pour ressentir cette énergie et la vibrer en fait. Et c'est ce qui va aussi vous aider à peut-être vous libérer de quelque chose qui était ancien et qui n'a plus lieu d'être et d'accueillir finalement cette nouvelle phase aussi pleine de passion, pleine de vigueur, de jeunesse, de créativité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Dans certains cas, il peut y avoir un lien avec un signe de feu ou un signe de terre. Après, on peut aussi avoir un signe d'air. Bon, on peut y avoir un petit peu tout. Hein. Je suis pas, j'aime pas trop en fait donner ce type d'indication parce que c'est tellement réducteur en fait. Hein, parce que voilà, là par exemple, bon, je fais des guidances en pensant à chaque signe, mais nous sommes bien plus que notre signe solaire. Voilà. Vous allez parfois avoir des personnes qui, certes, sont tel ou tel signe, mais qui vont avoir, par exemple, toutes les planètes. Vous voyez, par exemple, vous êtes Verseau. Et en fait, vous avez toutes vos planètes en Poisson, enfin, toutes les planètes rapides, à part le Soleil. Vous allez avoir il est possible que vous ayez une vibration Poisson bien plus forte que la vibration Verseau. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Capricorne, enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
Ok, valet de coupe, j'aime beaucoup. Alors, il peut y avoir une situation de cœur hein, qui se prépare, mais ça peut être aussi bien une rencontre amoureuse qu'une situation familiale qui vous met beaucoup de joie, qui vous remplit d'amour en fait, hein, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous transporter, qui va vraiment vous presque un sentiment d'euphorie. Vous allez avoir l'impression peut-être d'avoir 15 ans pour certains et certaines d'entre vous. Et nous avançons vers le 9 de bâton. Alors, on peut aussi être dans un nouveau projet, dans quelque chose de créatif. Alors, la créativité n'est pas forcément artistique, hein, bien entendu, qui vous permet aussi de, d'amorcer un nouveau départ. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi cette idée de libération, de quelque chose qui vous désenchaîne quelque part et qui finalement vous permet d'entamer une nouvelle route, une nouvelle course. Et ça confirme bien hein, qu'on laisse ce qui était en trop derrière. Et on sort aussi et ce sont des choses qu'on s'impose. Hein. On sort aussi de certains schémas de croyances. Alors, autour du passé, nous avons le valet d'épée. Donc ici, on est sur une situation où vous avez pu vous sentir trahi ou blessé. Une situation peut-être aussi qui a évoqué en vous, qui a fait naître en vous des sentiments négatifs, du ressentiment, de la jalousie, peut-être de la haine, peut-être que c'était pas volontaire, mais peut-être que c'était là, voilà. Et en fait, cette situation qui a pu vous faire du mal, ou qui est une situation qui a pu être vérolée, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui en émerge. Alors, vers où allons-nous? Et nous avons la Lune, donc ça peut être vraiment en lien avec la famille, avec le foyer, avec l'émotion, avec toutes ces choses. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose qui va apporter aussi, qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et si il y a eu des situations qui ont fragmenté votre famille, il y a une possibilité ici de quelque chose qui se répare. Et autour des énergies du présent, c'est super. Avec le valet de coupe, nous avons le chevalier de bâton. Donc c'est vraiment une énergie magnifique qui est dynamisante, énergisante. Là, vous êtes... Alors, pour certains, vous êtes juste dans un nouveau projet qui vous passionne. Hein, mais allez-y, quoi, parce que c'est superbe. C'est magnifique. Hein. Et ça... comment dire, ça vous... C'est quelque chose qui va continuer à progresser, en fait. Ouais. Et là, nous avons la reine d'épée avec la lune. Alors, ça peut être une énergie extérieure à vous, quelqu'un qui vient finalement apporter quelque chose d'important dans votre vie. Mais ça peut être tout simplement des choses d'ombre qui... finalement se dévoile, mais dans le sens où on est, comment dire, d'abord la vérité peut enfin s'exprimer. Il y a quelque chose aussi vous voyez, à la fois on a la libération, mais on a également une idée
de justice, quelque part. Quelque chose qui vraiment va se rétablir. Comment dire? Et quelque chose qui se répare. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, donc vous, 3 d'épée. Donc, on est bien sur quelque chose qui vous fait mal. Quelque chose qui vous a fait mal. Vous avez pu être au milieu d'une situation qui impliquait plusieurs personnes. Pour certains et certaines, ça peut être une triangulaire. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une situation où finalement on a été, on s'est senti trahi, on s'est senti blessé dans sa chair, dans son cœur. Ouais. Et autour des énergies du présent, nous avons la reine de bâton. Donc, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait différent, comme qui vient finalement vous soulever, vous élever, et surtout qui tout finalement concourt pour vous aider à sortir de quelque chose qui était étriqué, qui était fermé, et qui vous permet de retrouver toute votre fougue, toute votre énergie, et qui va vous rassurer aussi. Alors, il peut y avoir plusieurs personnes ici autour de vous, plusieurs femmes par exemple. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau des émotions intérieures, nous avons le 8 de coupe. Donc, on a clairement la possibilité de mettre fin, de se libérer complètement de quelque chose qui vous a fait souffrir par le passé. Que ce soit des situations, des comportements, peu importe. Allez, et pour terminer, nous avons le 6 de coupe, donc beaucoup de joie ici. Pour certains et certaines, on peut y voir des personnes jeunes, des enfants, mais c'est tout simplement quelque chose qui ouvre votre cœur, qui ouvre votre cœur. Voilà, beaucoup de joie qui s'annonce pour vous, les Verseaux. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.